Le miracle anglais. Salut à tous, on se retrouve pour les débriefs du match. Angleterre-Slovaquie, victoire 2 buts à 1 de l'Angleterre. Deux buts qui ont été inscrits pour les Anglais à la 90e et 5 minutes de temps additionnel par Bellingham en deuxième mi-temps. Harry Kane, début de prolongation qui marque, 91e minute de jeu. Et c'est Schranz qui avait ouvert la marque pour la Slovaquie à la 25e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques du match. 16 tirs pour cette équipe anglaise avec 2 tirs cadrés. 13 pour la Slovaquie, 2 tirs cadrés. On a 63% de possession de balle pour les Anglais, 37 pour la Slovaquie, 808 passes pour les Anglais, 472 pour la Slovaquie, précision de passe à 87% pour l'Angleterre, 80 pour la Slovaquie, 12 fautes anglaises, 19 pour la Slovaquie, 3 cartons jaunes pour l'Angleterre, 5 pour la Slovaquie, 1 hors-jeu anglais, 2 pour la Slovaquie, 9 corners anglais et 1 pour la Slovaquie. Et là on est parti en image pour les 3 buts du match. Alors cette équipe anglaise a évolué en 4-2-3-1, toujours le même système et pratiquement le même 11 à l'exception de Maino qui n'était pas titulaire lors du dernier match, c'était Gallagher, sinon Pickford, Walker, Stones, Gay, Trippier. À ses côtés, Maino, il a Declan Rice, en 10 Bellingham, à gauche Foden, à droite Saka et en buteur Harry Kane. Pour cette équipe de la Slovaquie, c'est un 4-3-3, Dubravka gardien, Perakic, Vavro, Skriniar en défense centrale, Anko à gauche, le milieu de terrain composé de Lobotka à ses côtés, Duda et Kuko, et en attaque, on a Strelec en 9, Araslin à gauche et Jrands à droite. Alors, ces Slovaques qui vont être surprenants puisque à la 24e minute de jeu, ce très très long ballon va être intéressant et ici on aura une remise de la tête pour une accélération. Et ici il a deux choix. Soit il jouait avec son ailier gauche sur le côté puisqu'il était tout seul, soit il attendait que son coéquipier fasse l'appel et lui mette le bon ballon dans le bon intervalle. Et c'est ce qu'il va faire. Il va attendre que voilà, son partenaire parte dans le bon timing. Il va lui donner ce ballon. Et ensuite, il aura juste à convertir et marquer le but slovaque, ce qui fait 1-0 pour la Slovaquie. La joie du joueur slovaque Schranz et la joie des supporters slovaques. Et on est à la 91e minute de jeu. L'Angleterre qui est toujours menée au score et qui est à ce moment-là éliminée de l'Euro. Et voilà, les deux supporters ici à l'image sont surpris. Et quelques minutes après, voilà, à la 94e minute de jeu, les Anglais ont insisté. Une longue touche de la part de Walker. Il y aura une déviation de la tête ici de la part de Guéhi et on aura Monsieur Jude Bellingham qui va faire une reprise de volée, qui va surprendre Dubravka et qui va permettre à l'Angleterre de revenir dans ce match qui était tant inespéré. La célébration de Harry Kane et de Bellingham. Et ensuite, en début de prolongation, on aura un coup franc qui va être tiré par Cole Palmer qui était rentré en jeu. Ici, Dubravka va le dégager. La demi-volée de Meino. Ensuite, il y aura cette tête de Guy dans cette surface de réparation. Et Harry Kane qui était bien placé, qui peut mettre ce ballon au fond des filets avec cette très belle tête. Il n'est pas en position de hors-jeu. Voilà. Et ces Anglais qui marquent le deuxième but du match et qui se mettent à l'abri. La célébration de Harry Kane. Et finalement, c'est l'Angleterre qui gagne ce match. C'est un miracle. Tout simplement, ce n'est pas un réveil, puisqu'ils ne méritaient pas de se qualifier en quart de finale. Voilà, tout simplement. Et la Slovaquie est éliminée. Juste expliquez-moi quel est ce coach, quel est ce sélectionneur anglais. Gareth Southgate, qui a du sang sur les mains, qui fait des choix. Vraiment, on se pose des questions. Il a l'artillerie lourde, hein. Il a sélectionné des joueurs
Pourtant, il en a laissé d'autres de côté. On va pas en parler. Mais là, le 11 qu'il a aligné, ouais, c'est très compliqué d'avoir quelque chose, une patte, quelque chose de concret. Puisqu'en première mi-temps, voilà, ils se font surprendre à la 25e minute de jeu. Il y a eu des actions de la part des Anglais, mais sinon c'est très pauvre. Il n'y a pas eu d'action concrète. Dubravka a su faire des arrêts. Voilà, grosse possession de la part des Anglais. Et en deuxième mi-temps, bah, il n'y avait pas grand-chose, hein. Les Slovaques qui essayaient de partir en contre, essayaient d'inscrire ce deuxième but. Possession quand même à 37% pour cette équipe de la Slovaquie. Et finalement, voilà, elle se fait surprendre dans ce temps additionnel. Et juste après, dans les débuts de prolongation, Harry Kane qui met ce but, qui met à l'abri l'Angleterre. Et juste après, bah, on a Gareth Southgate qui fait un changement et qui fait sortir Bellingham, Harry Kane pour faire entrer Konsa et Gallagher. Tout simplement pour fermer la boîte. Donc après le deuxième but de l'Angleterre, on n'a plus rien vu du tout. C'était bah, comme pendant tout le match en fait, tout simplement. Il y a eu à peu près 5 minutes où les Anglais ont été intéressants et sinon il n'y a rien eu du tout. Et cette équipe de la Slovaquie qui essaie de courir derrière le score pour essayer de mettre ce but, pour pourquoi pas partir au tir au but. Mais voilà, c'était insuffisant malheureusement. Ils ont fait quand même un très très gros match pour la Slovaquie. Ils n'ont pas été récompensés. À la fin du match, on a vu des joueurs qui étaient en pleurs, comme Skriniar, joueur du Paris Saint-Germain. Ils auraient mérité d'aller en quart de finale, hein, cette équipe de la Slovaquie. Et cette équipe de l'Angleterre a été tout simplement dégueulasse. Ça a été dégueulasse. L'arbitre aussi qui a voulu donner le tempo pendant les 15 premières minutes en donnant 3 cartons jaunes aux Anglais. Et voilà, il devait maintenir ce niveau d'engagement pour continuer tout au long du match, puisque 3 cartons jaunes en 15 minutes, c'est énorme. Il en a mis 8 dans le match, mais il n'a pas continué sur le même process en fait. Et il y avait des actions où il aurait dû donner des cartons jaunes, mais sauf qu'il avait déjà donné des cartons jaunes. Donc à ce moment-là, ça veut dire qu'il allait distribuer des cartons rouges. Mais voilà, l'arbitrage a été médiocre malgré tout. Et cette équipe anglaise, comme son sélectionneur, peut, peut remercier Bellingham de ce magnifique but, de ce but aussi de Kane, de cette situation voilà, où il y a cette demi-volée, ce but hasardeux, confus dans cette surface de réparation. Parce qu'en soi, il n'y a rien de concret en fait. Il n'y a pas des actions construites, il n'y a pas des choses concrètes, ils jouent une touche de balle. En fait, c'est le fond de jeu, il est moisi en fait. C'est moisi, c'est une pâte moisie en fait. Il n'y a rien du tout en fait. Il n'y a pas d'alchimie, il y a rien du tout. Tout simplement, c'est le néant. Et pourtant, voilà, il a fait des changements. J'ai l'impression qu'il a à court d'idées. Et en plus de cela, si la Slovaquie se qualifiait en quart de finale, et bah, c'était la fin de Gareth Southgate, hein, tout simplement. Lui qui est sélectionneur depuis 2016. Malgré qu'il y ait eu énormément de tirs de la part de cette équipe anglaise, c'était insuffisant. 2 petits tirs cadrés, c'est 2 buts. C'est la chance, c'est le miracle. C'est voilà, c'est comme ça et ils ont gagné, ils méritaient pas. Maintenant, on va revenir sur la prestation des joueurs anglais. Pickford, l'une des rares satisfactions anglaises qui a été très intéressant et qui voilà, a su faire les arrêts qu'il fallait dans le match, a relancé vite, être très intéressant. Il encaisse ce but, malheureusement ce n'est pas de sa faute. Voilà, ça reste un match correct pour Pickford. Cette défense, Walker, Walker, il n'y a pas eu grand chose. Walker, offensivement, il n'a pas apporté grand chose. Défensivement, sur certaines actions, on a senti que voilà, cette équipe slovaque arrivait à le mettre en difficulté. Match très 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 moyen pour Walker. Et cette défense Stones-Gay qui n'est pas du tout rassurante. Gay qui a pris directement un carton jaune dès le début du match.
Il n'y avait pas de sérénité, il y avait des passes ratées, des contrôles ratés, pas mal de duels ratés, des mauvaises relances également, de la part des deux défenseurs centraux. C'était assez compliqué d'être assez serein, il y avait de la fébrilité dans cette défense. Il y avait même la panique hein, sur certaines actions slovaques. Les deux ont fait un match catastrophique, hein, tout simplement. Côté gauche, on avait Trippier. Trippier, il essayait d'être la locomotive, de faire les allers-retours. Voilà, de varier ses courses et bien défendre défensivement et offensivement. Mais il n'a pas fait un gros match, hein, Trippier. Certes, il y a eu beaucoup de centres, beaucoup d'actions, beaucoup de, voilà, de projections, mais il n'a pas fait de différence en fait. C'était monotone. Il n'y avait pas grand chose en fait pour Kyrian Trippier. Le milieu de terrain, Rice Maino. Bah Rice, il est passé à côté de son match. Hein. Rice, il a fait une prestation de. Voilà, c'est pas le Rice d'Arsenal. Aujourd'hui, on l'a pas du tout reconnu. Il semblait en difficulté. Voilà, il n'arrivait pas à ressortir les ballons, malgré qu'il soit pressé par des joueurs slovaques. Rice n'a pas réussi à faire la différence. Et Maino, jeune joueur de Manchester United, et on a vu que Maino, c'est très jeune, c'est très prometteur. Et on a vu qu'il a réussi à faire la différence pas mal de fois. Il a été très intelligent. C'est lui qui essaye de ramener le ballon plus loin pour apporter du danger. Voilà, ça reste un match abouti malgré tout pour Maino. Plus haut, on a Bellingham. Mais Bellingham, il a rien fait. Avant le but, il n'y avait rien du tout pour Bellingham. Il y a eu ensuite ce but. Et le but qu'il met tout simplement, c'est le but des grands joueurs, hein, tout simplement. Il a été très intéressant sur cette action précise, puisqu'il met il fait le geste juste dans, voilà, dans une zone où il y avait pas mal de défenseurs slovaques. Mais sinon, voilà, il n'y a pas eu grand chose par la suite. Et en plus de cela, il est sorti et remplacé par un Konsa pendant les prolongations. Ensuite, un cran plus haut, on avait 5K à droite. 5K, il n'y a pas eu des différences concrètes. Il y a eu beaucoup d'accélération, beaucoup de projections, beaucoup de dribbles. Il a provoqué énormément. Mais à l'arrivée, ces dribbles, ces projections, ils n'ont pas réellement mis en difficulté cette équipe slovaque qui a réussi à bien le contourner, bien défendre sur lui également. C'était assez compliqué. Voilà, il est passé à côté de son match. Et Foden, pareil, c'est la même chose. Il n'y a pas eu une différence, il n'y a pas eu une action concrète. Ils étaient en manque d'inspiration, ces Anglais. Il n'y avait pas grand-chose, en fait, tout simplement. Et ensuite, on a Harry Kane. Harry Kane, il y a ce but. Il est dans le bon endroit pour mettre cette tête. Sinon, il n'a pas été beaucoup servi. Il a participé quelques fois au jeu. Il y a eu voilà, des courses dans le vide, malgré tout, pour Harry Kane. Ça reste un match très moyen, malgré son but. Voilà, il y a très peu de satisfaction. Ensuite, on a eu l'entrée de Palmer qui a été très bonne. Voilà, il a réussi à apporter de la percussion, apporter des projections, se montrer décisif. L'entrée de Toney aussi, j'ai trouvé qu'elle était bonne. Il a su voilà, apporter de la vivacité, se projeter, essayer de créer des actions où il pouvait mettre en danger cette équipe slovaque. Mais sinon, sur l'ensemble du match, cette équipe anglaise a été pitoyable. Et tout simplement, voilà, c'est monsieur Gareth Southgate qui n'a pas du tout convaincu, hein, mais il n'avait pas convaincu avec cette phase de poule assez compliquée. 3 matchs, une victoire, 2 matchs nuls. Voilà, il n'y avait pas eu grand chose. C'est assez compliqué hein, pour cette équipe des Three Lions. Voilà. Là, ils vont affronter la Suisse. Et je peux vous dire que la Suisse joue au football. Contrairement à l'équipe d'Angleterre qui ne joue pas du tout au football. C'est un autre jeu, c'est le jeu au bac à sable. C'est le jeu, vous voyez, les petits jouets pour les enfants. C'est ça en fait. C'est ce qu'ils sont en train de faire les Anglais. Pourtant, ils ont des joueurs qui jouent dans la plupart le meilleur championnat au monde, la Première Ligue. Et aujourd'hui,
Ils ont été mis en difficulté hein, par cette équipe slovaque qui a des joueurs, la plupart, qui soit jouent dans certains clubs très intéressants comme Skriniar au Paris Saint-Germain, Lobotka à Naples. On a aussi Anko qui joue à Feyenoord. Voilà, le reste des joueurs, ils jouent dans des clubs moyens, ça reste assez compliqué. Et même leur valeur marchande, elle est largement inférieure à la valeur marchande de cette équipe anglaise. Et l'Angleterre devra se ressaisir s'ils veulent se qualifier en demi-finale. Et ça va pas être une partie de plaisir, hein. Ça, je vous le dis, contre la Suisse. Donc, il faudra montrer un autre visage, tout simplement. Donc, on aura Angleterre-Suisse en quart de finale et ça promet. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette purge anglaise, malgré qu'ils soient qualifiés en quart de finale, pas du tout mérité. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.